Hello! Alors, sujet du jour, la routine visage. Pour ce début de vidéo, si vous entendez des ronrons ou si vous remarquez que je ne parle pas avec les mains comme je fais habituellement, c'est parce qu'il y a actuellement un minou en train d'être beaucoup trop mignon sur mes genoux, de ronronner et qui monopolise le bras gauche. Donc bon, éventuellement je peux faire ça avec la main droite, mais bon, voilà. Ceci explique cela. J'avais envie de revenir avec vous aujourd'hui sur les différentes étapes qui composent ma routine visage, que ce soit le matin ou le soir, et de vous parler aussi, pour chaque étape, de mes produits préférés. Comme ça vous fait une vidéo un petit peu globale où je reviens entièrement sur qu'est-ce que ma routine visage, quels sont les produits que je préfère utiliser. Bref, je me dis que ça va faire une vidéo un petit peu récap de tout ça sur laquelle vous pourrez revenir, qui sera un petit peu vidéo de référence. En tout cas, les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo-là, c'est vraiment des coups de cœur que j'utilise depuis des années et des années, donc jamais de la vie je ne reviendrai dessus, donc au moins il y aura cette base-là. Il n'est pas évidemment impossible que je trouve d'autres pépites au cours de mes tests, évidemment, mais ce sera une base qui sera toujours vraie, en tout cas. Avant toute chose, je le rappelle, moi j'ai une peau sèche, dont le principal problème, c'est vraiment d'être hydratée et donc de conserver son hydratation. Donc je vais avoir besoin de soins qui vont m'apporter cette hydratation et de soins qui vont m'apporter de la nutrition pour aider ma peau à conserver l'hydratation. Puisque ça, voilà, c'est deux choses qui sont vraiment fondamentales à comprendre, c'est que la peau, elle a besoin d'eau et elle a besoin d'huile. L'huile venant en fait servir de barrière pour que l'eau réussisse à rester dans la peau. Donc ça veut dire que les produits dont je vais vous parler, qui sont mes produits préférés, ça ne vous conviendra pas si vous avez la peau grasse, une peau à imperfection par exemple. En revanche, toutes les étapes de ma routine peuvent être appliquées, peu importe le type de peau que vous avez, mais par contre, à chaque fois, il faudra trouver les produits qui sont le plus adaptés à votre type de peau. À chaque fois, voilà, que vous vous intéressez à la routine de quelqu'un, il faut toujours bien comprendre quelles sont ses problématiques à elle, à cette personne-là en particulier, et voir si vous avez les mêmes besoins. Je commence par la routine du matin. Mon premier geste, c'est d'utiliser une brume ou une lotion ou une eau florale, bref, ça dépend ce que j'ai sous la main. Ça permet dans un premier temps de réveiller sa peau, de la rendre en fait un petit peu plus réceptive aux soins qui vont venir juste après. Ça permet aussi de vous réveiller à vous, surtout si vous choisissez bien l'eau florale. Selon le parfum qu'elle aura, ça va vous mettre dans un certain mood, et moi j'adore ce premier contact en fait avec les soins. Parce que, il faut pas l'oublier, le skincare, je pense que c'est avant tout du plaisir, c'est un moment qu'on s'accorde à soi. Évidemment que là je vais vous parler du coup des différentes étapes de ma routine que j'ai mis en place. Il y a des personnes qui voudront simplement utiliser le matin une crème hydratante, et il y a des personnes qui vont rajouter encore plus d'étapes que j'en ai déjà. En fait, tout le monde a raison tant que on s'accorde le temps dont on a besoin et qu'on en retire en fait tout le bien-être qu'on peut en tirer. Me masser le visage, certaines textures, certaines odeurs, enfin c'est vraiment un petit parcours sensoriel en fait que j'aime me construire. Donc étape 1, la brume. Moi il va y avoir deux choses que je vais rechercher particulièrement dans une brume. Ça va être de 1, vous l'aurez compris, son parfum. Donc c'est-à-dire là où elle m'emmène. Je vous assure que votre premier geste beauté du matin, si c'est de vous vaporiser je sais pas, vous voyez des fines gouttelettes sur le visage avec un parfum qui vous emporte quelque part, mais c'est un cadeau incroyable que vous vous faites, je vous assure. Pour cette catégorie-là, il y a deux brumes, moi, auxquelles je pense instantanément, que vous devez connaître si vous êtes des habitués de mes vidéos, parce que je vous en parle très régulièrement. C'est la brume à la fleur d'oranger de Nature Cosmica. Le parfum de ce truc est extraordinaire. Si vous appréciez la fleur d'oranger, vraiment, c'est une merveille. Deuxième brume que j'adore pour son parfum, c'est la brume à la verveine de chez Oden. Parfum absolument incroyable. Ces deux brumes, si vous avez envie de partir en voyage de bon matin. Sinon, la deuxième chose que je vais avoir envie de retrouver dans une brume, vous vous rappelez, moi, mon truc, c'est l'hydratation, ça va être de trouver des brumes qui vont m'apporter un effet repulpant vraiment visible. Ça, je l'ai retrouvé dans deux brumes. La première, c'est la brume Olution, la Bloom Box, qui a été élaborée en collaboration avec Colline. Elle a une petite odeur de romarin,
Il faut aimer ce petit côté vraiment herbeux, mais vraiment elle a ce côté ultra repulpant sur la peau que moi j'ai adoré. De la même façon, la brume de chez Ocaran qui s'appelle la Gender Fluid, qui est à base de huile de chanvre, qui mélange en fait à la fois l'eau et à la fois l'huile, ça la rend tout de suite beaucoup plus protectrice en fait sur la peau, puisqu'elle va venir, comme on le disait, apporter à la fois l'eau et à la fois la barrière protectrice. Cette brume, c'est aussi une pépite. Je passe ensuite à la deuxième étape, le sérum. Le sérum, il va venir là pour répondre à un problème bien spécifique que vous voulez cibler, parce qu'en fait, il va être ultra chargé en actif. C'est le principe même du sérum. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez, ça dépend ce que vous avez envie de cibler, que ce soit l'hydratation, que ce soit les taches pigmentaires, que ce soit les boutons que vous pouvez avoir. Là encore, en fonction de ce que vous voulez cibler, il va y avoir différents actifs qui vont pouvoir venir vous aider, donc voir ensuite votre peau, à quoi elle est le plus réactive. Et vraiment, si vous utilisez un sérum, il faut pas squeezer l'étape brume avant, puisque ça va vraiment permettre à la peau de se tenir prête en fait à recevoir le soin. Vous me voyez gigoter avec la main droite là, je peux pas m'en empêcher même si j'en ai plus qu'une. Donc moi ce que je vais venir chercher en priorité c'est l'hydratation, et il y a un actif qui fonctionne à merveille sur ma peau, c'est l'acide hyaluronique. Donc comment je fais? Je vaporise donc ma brume, je ne la laisse pas sécher et je viens appliquer 2-3 gouttes en fonction de la concentration du produit, du sérum que j'utilise. Je viens appliquer 2-3 gouttes en massant sur mon visage tant que voilà il est encore humide pour bien faire pénétrer les soins. Il y a 2 sérums à l'acide hyaluronique auxquels je voue un culte absolu parce que vraiment ma peau visiblement y réagit à merveille. C'est celui à l'acide hyaluronique 200 de chez Evolve et celui de chez Novexpert. C'est vraiment mes 2 sérums chouchou. Il y a un autre sérum que je kiffe et qui a une autre fonction, c'est le sérum vitaminé, je crois qu'il s'appelle, de chez Oden. Lui, sa fonction, c'est vraiment de préparer la peau à recevoir le soleil. Donc je le ressors en général au printemps quand le soleil commence à revenir de bon train. Il est notamment riche en huile de pépins d'argousier, c'est ça qui lui donne sa couleur orange. Et la couleur orange, c'est fortement associé à la carotinoïde qui permet à la peau de se préparer à recevoir le soleil. Et en plus de ça, l'argousier, c'est une petite bombe de vitamine E, donc d'antioxydants. Bref, voilà, c'est le sérum que je ressors à chaque printemps, en gros. Troisième étape de la routine, la crème. Donc là, en gros, si vous n'avez pas envie d'avoir 45 000 étapes dans votre routine, vous squeezez les 2 premières et vous passez directement à la crème hydratante qui, parce que c'est une crème, par sa nature, elle possède à la fois l'eau et à la fois l'huile avec un agent émulsifiant qui va permettre en fait de les combiner. Donc j'applique en général une petite noisette de crème et je me masse le visage selon des techniques de massage bien précises que j'ai pu piocher de ci de là chez des personnes dont c'est le métier. Je vous listerai si vous voulez dans la barre d'infos des personnes que je suis sur Instagram et qui sont un petit peu des prêtresses du massage du visage, et je vous assure que je vois, parce que ça va faire plusieurs années, peut-être 2 ans, que je fais attention à me masser le visage avec certains mouvements, en allant toujours vers le haut, etc., en tirant certaines zones qui peuvent avoir tendance à faire des rides. Et je vois pas mal de changements, notamment sur, je ne sais pas comment s'appelle cette ride ici, cette espèce de sillon, vous savez, du nez qui va vers la bouche, que je trouvais qu'il commençait à se marquer il y a peut-être 2-3 ans de ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais renseignée sur ce genre de massage. Et en fait, je remarque que ça disparaît. C'est en train de disparaître, alors que le temps avance quand même. Donc je vais vers la gravité qui pèse de plus en plus, vous voyez. Donc voilà, je vous récapitulerai ça dans la barre d'infos. Il doit y avoir 2-3 comptes auxquels je pense là qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et puis encore une fois, c'est hyper facile à mettre en place, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît un petit peu les techniques et comment est-ce qu'il faut qu'on se masse le visage, on peut faire ça tous les matins en appliquant ces produits. Enfin, disons que c'est hyper facile à faire rentrer dans sa vie quotidienne, je trouve. Pour les crèmes, je dirais que il y en a 3 pour moi qui ressortent du lot. La crème All Again de chez Olution, qui est, je pense, mon top 1. Je l'adore cette crème, tout simplement parce que ma peau l'adore. En fait, elle est à la fois extrêmement nourrissante et hydratante, bien sûr, mais en même temps, elle pénètre assez rapidement dans la peau. On peut faire du sport avec et donc transpirer avec. En top 2, je mettrai la crème repulpante de chez La Canopée au nénuphar, pareil. Je l'adore, celle-ci aussi. Et en top 3, je mettrai la Daily Renew de chez Evolve.
Son problème, c'est qu'elle est en pot. J'apprécie pas trop en fait que mes produits soient dans un pot comme ça. Vous savez, le fait de devoir mettre les doigts un petit peu tous les matins, je me dis qu'à un moment donné, je vais finir par mettre des bactéries là-dedans. Donc j'apprécie pas trop ce format de packaging. En revanche, ce qu'elle a de plus par rapport aux deux autres, c'est son parfum. Elle a une sensorialité exceptionnelle, je trouve. C'est vraiment une chantilly. C'est hyper agréable à utiliser. Voilà pour mon top 3. Quatrième et dernière étape après la crème, le contour des yeux. Donc ça, c'est une étape que j'ai rajoutée assez récemment. En général, on dit qu'il faut commencer à prévenir un petit peu plutôt que guérir aux alentours de 25 ans à mettre du contour des yeux. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Moi, je pense que j'ai dû commencer aux alentours de 28-29 ans, je pense. Et je n'ai pas ni de ridules, ni de rides vraiment très marquées, donc écoutez, peut-être que ça fonctionne. Moi, ce que je cherche avant tout dans un contour des yeux, c'est qu'il soit donc nourrissant, mais en même temps qu'il sèche, enfin pas qu'il sèche, mais qu'il pénètre rapidement dans la peau pour que je puisse me maquiller assez vite derrière. Parce que j'en ai essayé quelques-uns, vous voyez, qui restent gras, donc l'anti-cerne ne s'applique pas bien ensuite, les fards ne tiennent pas, enfin bref, catastrophe. Je n'ai pas de problème de poche sous les yeux, donc là aussi si vous avez ce genre de problème, il va plutôt falloir creuser du côté des actifs comme le bleuet par exemple, qui vont venir décongestionner, mais moi voilà, j'ai pas besoin de ce côté décongestionnant, je me concentre vraiment sur le côté nourrissant. Et comment est-ce que je viens l'appliquer? Il faut pas en mettre trop parce que si vous venez trop nourrir le contour des yeux, vous pouvez déclencher des petits grains de milium. J'en ai jamais eu, mais je sais que c'est un problème qui est fréquent, donc il faut vraiment mettre un petit grain de riz à partager sur les deux yeux, et vous venez tapoter le dessous de l'œil, mais aussi la paupière, puisque la paupière aussi a besoin d'être hydratée. Et donc pour cette étape, il y en a qu'un seul qui a réussi à arriver jusqu'à ce palmarès, figurez-vous, c'est le contour des yeux de chez Olution, que je trouve parfait, très nourrissant, qui pénètre rapidement, on peut se maquiller facilement derrière. Enfin bref, pour moi c'est le seul qui mérite d'être dans cette vidéo. Ma routine s'arrête là, il y a donc ces 4 étapes, la brume, le sérum, la crème et le contour des yeux. S'il le faut, je rajoute en 5e étape un SPF, donc une crème solaire, ça va être si je sais que je passe toute la journée dehors ou que je vais manger aux mauvaises heures en terrasse par exemple. Il y a la crème solaire de chez Paille que je trouve vraiment bien, qui pénètre dans la peau et on peut se maquiller par-dessus. C'est quand même assez rare puisqu'en fait le problème avec les filtres minéraux majoritairement, c'est que c'est quand même assez gras. Donc vous perdez quand même 1 ou 2 tons de teinte, hein, ça faut le savoir, vraiment, ça blanchit un petit peu, c'est vraiment pas la pire que j'ai pu essayer, mais sinon pour pallier ça, il y a les crèmes solaires teintées des laboratoires de Biarritz, c'est une bonne solution, mais je trouve qu'il faudrait qu'ils développent un peu plus de teintes, parce qu'aujourd'hui il y a 2 teintes, il y en a une qui est trop claire pour moi, et l'autre qui est beaucoup trop foncée. Ce qu'il faut savoir, c'était un petit peu une nouveauté de l'année dernière, c'est que il y a quelques petites marques françaises qui habituellement font du bio, qui ont lancé des filtres solaires chimiques, mais visiblement pas toxiques. Je pense notamment à la crème des Petits Prodiges, que je n'ai jamais essayé et je n'ai pas non plus creusé vraiment le sujet, mais disons que ça se fait et c'est à étudier. Alors ensuite, pour être totalement exhaustif sur ma routine, il peut m'arriver peut-être 2 fois par mois, je dirais 2 dimanches par mois, allez, de faire des masques. J'en fais toujours 2 d'affilée, un qui va être exfoliant et l'autre qui va être nourrissant. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que quand on va venir exfolier la peau, elle va être beaucoup plus réceptive à percevoir le soin, donc à percevoir dans ce cas présent, le masque nourrissant, donc vraiment à venir bien absorber tout ce qu'il faut qu'elle absorbe. Parce qu'avant de faire le masque exfoliant, il pourrait y avoir, je sais pas, des petites peaux mortes qui viendraient faire un petit peu barrière au fait qu'elle puisse tout absorber. Donc pour ce côté exfoliation, moi je cherche avant tout des masques à base d'acide de fruits, puisque ça va venir grignoter chimiquement tout ce qu'il faut grignoter, et il n'y a pas de risque en fait de se faire des micro-blessures avec des grains. Il y a 2 masques que j'aime particulièrement. Le premier c'est le Musaclean de chez Cadalis, et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous chercher ça. Il a pas vraiment de nom. En gros, c'est le masque aux acides de fruits de chez La Canopée. Il est beau en plus, il est tout rouge. Enfin bref, c'est vraiment les 2 masques que je vous recommande. Et en termes de masques nourrissants, il y en a qu'un que j'ai envie de mettre dans ce palmarès parce que il est vraiment exceptionnel, c'est le masque au miel de chez Oden. Quand on l'enlève, on a l'impression d'avoir
une seconde peau quoi, une espèce de voile lisse et nourri, enfin c'est magnifique. Je passe ensuite à la routine du soir. Si je suis maquillée ou que j'ai passé la journée en ville, puisque vous savez que moi la majorité du temps j'habite dans une campagne, dans un environnement pas très pollué, ben je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du double nettoyage, c'est-à-dire utiliser une huile démaquillante plus un savon. Mais voilà, quand j'ai pas de make-up ou que j'ai passé la journée à la campagne, ça m'arrive parfois de zapper ça et de passer directement à la suite. L'huile démaquillante, elle va venir décoller absolument tout le make-up que vous avez sur la face. Donc en général, je mets, je sais pas, 2-3 pompes. Je masse tout avec les doigts, le visage d'abord puis les yeux, donc c'est à ce moment-là que vous ressemblez à un panda. Là je me munis d'un coton démaquillant lavable, souvent des tendances d'Emma, franchement on n'a jamais rien fait de mieux, que je viens mouiller et puis je viens enlever comme ça grosso modo un petit peu tout. Je viens ensuite avec un petit peu d'eau vraiment enlever le reste, puisque l'avantage avec ces huiles démaquillantes c'est qu'elles se transforment en lait, donc dès qu'elles sont en contact avec l'eau en fait ça va venir tout fondre, ça va pas du tout vous laisser un petit côté huileux. Et j'enchaîne ensuite avec une noisette de savon ou de gel lavant que je viens frotter partout, y compris sur les yeux. Je rince et puis la partie démaquillage est terminée. Pour les huiles démaquillantes, moi j'ai ma grande chouchou de tous les temps qui est celle d'Oden. En fait je réalise que y a beaucoup de produits de chez Oden, mais écoutez c'est parce que j'adore cette marque. Celle de chez Ocaran est super aussi, avec un petit côté sensoriel en plus, c'est-à-dire qu'il y a un chouette parfum. Et pour le savon, là franchement vous pouvez utiliser n'importe quel savon, mais qui ne va pas venir et décaper la peau, et piquer les yeux. Ça, il y a rien de pire que des savons pour le visage qui piquent les yeux, franchement. J'aime beaucoup celui de chez Ocaran, à nouveau. Il est beau, en plus il est jaune, il a une petite odeur vitaminée. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est celui de Pure Reality. C'est une marque qui met l'accent sur les prébiotiques et ça se sent vraiment, vraiment, il laisse la peau toute douce. Je dirais que son principal problème, mais bon, je comprends que ça puisse ne pas être un problème pour d'autres, c'est qu'il est formulé sans parfum, donc il y a une légère odeur d'alcool en fait. Moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi je cherche, encore une fois dans ma skincare routine, je cherche quand même un petit côté sensoriel, un petit côté voyage. Et une fois que l'étape du démaquillage est terminée, je passe donc à la vraie routine du soir, on va l'appeler. Je réutilise d'abord la brume que j'ai utilisée le matin et je viens la coupler à une huile. Donc encore une fois, je vaporise la brume, je n'attends pas que ça sèche, je mets 3 ou 4 gouttes d'huile entre mes mains, je chauffe le produit pour l'activer un petit peu, et puis je viens masser, comme je vous ai expliqué, avec les petits massages habituels. Et je viens masser aussi les yeux, notamment bien les paupières. C'était un chirurgien spécialisé dans les yeux qui m'avait expliqué ça, qu'en fait comme on est bien souvent confronté à des écrans bleus, on a les yeux qui vont avoir tendance à s'assécher. Donc il faut pas hésiter, quand on sent qu'on a les yeux qui s'assèchent un peu, à cligner des yeux très fort comme ça, tout au long de la journée, parce que, enfin, essayez, faites-le, là maintenant, vous allez voir, ça permet d'humidifier un petit peu les yeux. Si vos yeux ne s'humidient pas quand vous faites ça, c'est que potentiellement, ils sont en train de s'assécher, et potentiellement sur le long terme. En fait, il m'expliquait que si on n'activait pas assez ces glandes lacrymales-là, en fait, elles allaient tout simplement, et d'ailleurs, il l'avait observé, s'arrêter de fonctionner. Et parce qu'on est souvent devant les écrans, en fait, on cligne moins souvent des yeux, et c'est ça qui va commencer à poser problème sur le long terme. Donc en fait, il m'expliquait que le soir, ou même pendant la journée, si vous en avez envie, c'est bien de venir masser un petit peu ses paupières, parce que ça permet de venir masser ces glandes-là. Donc voilà, j'en profite pour faire ça, le soir pendant ma petite routine. J'utilise pas du coup de contour des yeux, je me masse vraiment le contour de l'œil avec l'huile. Il y a 2 huiles que je trouve absolument géniales pour ma peau. La première, c'est l'huile Plumpit de chez Olution. Alors là, vous vous réveillez le lendemain, votre peau est bien repulpée de partout, vous avez gagné 5 ans au moins, franchement, merveille. La deuxième, une autre petite chouchou de chez Oden, c'est l'huile de prune avec une odeur absolument fantastique de frangipane. Au niveau du parfum, enfin là on est sur un parfum totalement naturel, c'est-à-dire que dans le flacon c'est 100% huile de pépins de prune, mais pour autant voilà, tout le monde devrait avoir le droit un jour de sentir au moins l'odeur de ce flacon. Voilà pour ma routine visage et toutes les étapes qui la composent. C'est vrai, ça fait pas mal de produits, mais écoutez, j'ai vraiment réussi avec cette routine-là que je fais depuis, je sais pas, peut-être 5-6 ans, j'ai vraiment réussi à arriver à de bons résultats sur ma peau en fait. Aujourd'hui, je vous l'ai expliqué dans des vidéos récemment,
ma peau est normale. Quand j'utilise mes cosmétiques, en fait, je n'ai plus de problématiques, même plus de problématiques de peau sèche finalement, parce que j'arrive à combler ces besoins grâce à cette routine-là. C'est évident que dans l'industrie cosmétique, il y a beaucoup de beaux discours, de belles promesses, et que on peut pas à 50 ans avoir une peau comme quand on en avait 20, mais bon, après tout c'est normal. Il y a rien de moche dans le fait d'avoir des rides, c'est juste l'expression de la chance qu'on a eue de vivre jusque-là, un petit peu quelque part. Mais voilà, malgré ces belles promesses, les cosmétiques et les actifs qu'elles contiennent, qui proviennent du pouvoir des plantes bien souvent, mais pas que, la chimie arrive aussi à faire des petits miracles de son côté, on arrive à de vrais résultats. C'est pas que du marketing, quoi. Mais voilà, si vous avez pas envie d'avoir 45 produits différents, vous pouvez avoir une crème le matin, une huile démaquillante, un savon pour le soir et l'étape du démaquillage, et puis utiliser la même crème pour le soir, même si c'est vrai que la peau, le soir, elle aime bien avoir un surplus, enfin je parle là de mon type de peau à moi, elle aime bien avoir un surplus d'hydratation et de nutrition pour vraiment avoir le temps de tout bien digérer et d'être parfaitement éclatante et repulpée au réveil. Voilà pour tout ça, j'espère que c'est plus clair un petit peu toutes ces différentes étapes, j'espère que ça pourra vous donner quelques petits référentiels, d'avoir mon palmarès de chaque étape, en tout cas tous les produits que j'ai jugé utiles de vous mentionner là-dedans. Je serais aussi très curieuse de savoir ce qu'il en est de vos skincare routines à vous, si vous avez moins d'étapes, plus d'étapes, si vous avez vraiment des produits à conseiller pour telle ou telle étape de la routine, ça m'intéresserait de savoir aussi. Mais n'oubliez pas que tout ça, en plus des résultats, c'est avant tout, enfin l'intérêt c'est avant tout d'en tirer du bien-être, d'en tirer un moment pour soi, un moment sensoriel, un moment de voyage comme j'aime bien l'appeler, c'est vraiment le plus important. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous être utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si vous êtes des petits nouveaux, et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.